Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de continuer sur notre thématique de Noël. Avez-vous essayé les autres vidéos? Oui, non, peut-être? Alors, logiquement, vous avez dû faire votre couronne de porte, votre sapin de Noël, bûche de Noël revisitée peut-être. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de continuer sur le thème du centre de table avec des boules de Noël. Et oui, ça peut vous permettre de recycler vos boules de Noël ou du moins de faire un centre de table de la grandeur que vous voulez. Allez, c'est parti pour la liste de vos besoins. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle chaude et d'un sécateur et une petite tige de bois. En matériaux, vous aurez besoin d'un carton. Moi, j'ai pris grandeur 20 cm de long sur 10 cm de large. 2 boules de la couleur que vous souhaitez en 2 tailles, grosses et petites. J'ai pris 9 grosses boules et 10 petites. Des paillettes si vous voulez une petite touche festive et des cotons à démaquiller, ronds ou carrés, là, peu importe. En fleurs, je vous propose des germini et des renoncules, 3 de chaque. Mais vous pouvez également le faire avec des élébores, des jacinthes et des tulipes, voire même des roses. Essayez de choisir des fleurs de saison, ce sera beaucoup plus joli. Allez, c'est parti, on commence. Donc, nous allons prendre nos boules. Nous allons mettre vraiment à la base de la boule de la colle chaude. Un petit point, on barbouille. Et on va commencer sur un angle. On tient un petit peu que ça prenne. Et on passe à la suivante. On alterne les tailles. Même chose, un petit peu de colle. Et on se met au ras du carton. On recommence avec une grosse. Et on pose à côté des deux autres. Et on va faire tout notre carton comme ceci. Et voilà, la dernière boule et c'est fini. Donc cela doit à peu près ressembler à ça. On voit encore le carton, c'est tout à fait normal. Maintenant, nous allons couvrir le carton avec notre coton qui va nous donner un effet neige. Donc ouvrez-le en 2 pour vraiment avoir ce côté un petit peu duveteux. Moi, je vais en utiliser 3, je pense que ça va suffire. Mais si vous prenez des plus petits, peut-être 6 ou 7, ce sera mieux. Nous allons donc mettre la colle sur le carton. Un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à mettre votre pistolet un petit peu plus haut pour faire des petits fils comme je suis en train de faire, ce qui fait que vous allez utiliser un petit peu moins de colle. Et après, vous posez votre coton face lisse vers le carton et le côté duveteux vers le plafond. Et vous disposez tout simplement votre coton. N'hésitez pas à tirer un petit peu dessus pour avoir ce côté un petit peu neige, un petit peu effilé, un petit peu... pas strict, pas fini. Il faut vraiment que ça soit légèrement déchiré sur les côtés. Vraiment, vous verrez, le rendu est beaucoup plus joli. Et après, je remplis tout simplement tous les petits trous. Et après, vous voyez, pour finir un petit peu, avoir ce côté un petit peu plus nature, on effiloche le bord du coton, puisque vous savez, les bords des cotons ont toujours un côté un peu plus fort. Donc là, on l'enlève pour que ce soit plus joli. Et tous les petits bouts, on va les réutiliser dans les différents petits coins que nous avons à garnir. Voilà, vous voyez là, je vais me servir de ma petite tige de bois, comme je vous disais tout à l'heure, pour bien enfoncer dans les petits recoins et qu'on ne voit plus le carton. Donc c'est un petit peu de précision, mais franchement, c'est sympa à faire. Vous avez l'impression d'étaler la neige. Voilà le résultat final. Franchement, moi j'adore. Le rouge ressort super bien avec le blanc. En plus, les boules, elles brillent. Franchement, c'est très joli. Donc j'espère que vous êtes également content du résultat. Maintenant, nous allons enlever les petits capuchons de nos boules. Donc nous allons essayer de faire des triangles en
décapuchonnant que les grosses boules. Donc là, les 3 premières et ensuite les 3 suivantes, je repars de l'autre angle pour réenlever mes petits capuchons. Donc là, ça me fait 6 boules de vide. Les 2 autres, on leur laisse le capuchon. Et maintenant, nous remplissons tout simplement les éprouvettes avec de l'eau. Nous allons maintenant continuer avec nos fleurs, donc nos germinies et nos renoncules. Pour savoir comment couper à la bonne hauteur, je vous laisse vous reporter aux vidéos la bûche de Noël revisitée ou la citrouille. Nous allons donc couper nos germinies. Il faut bien que le bord de votre fleur repose sur le bord de votre boule de Noël. Donc comme moi, n'hésitez pas à recouper si besoin. Et nous allons les disposer dans le premier triangle que nous avons fait. Donc la boule ici et la boule qui est à la fin du triangle ici. Et là, comme ça, nous avons un premier triangle. Nous allons poursuivre avec nos renoncules, même procédé. Moi, j'ai décidé de ne pas mettre de feuillage parce que je voulais vraiment quelque chose de très épuré, mais vous pouvez mettre un petit peu de feuillage. Du sapin, du lierre, pourquoi pas du fusain si vous avez. Donc, et dans ce cas-là, vous enlevez les petites feuilles en bas de votre tige et vous le glissez tout simplement dans votre boule de Noël. Voilà, j'arrive à la fin, donc vous pouvez voir que je remets aussi également tous les petits boutons qui sont avec pour que ce soit plus joli et tout simplement pour pas qu'il n'y ait de perte. Je viens d'avoir une idée, il me reste des cannes à sucre, je vais les mettre à l'intérieur. Alors, je vais peut-être enlever le papier pour que ça rentre bien. Suivant les modèles, il faudra peut-être revoir, mais ça va donner une petite touche rigolote et on reste dans les mêmes couleurs. Ouais, le résultat est top, j'adore. Il n'y a plus qu'à retravailler un petit peu les fleurs et ce sera parfait. Ouais, je crois que c'est une bonne idée, je vais garder. Donc vous pouvez le faire aussi, hein, si vous avez des cannes à sucre, il n'y a pas de souci, ou le tout petit décor que vous voulez mettre à l'intérieur. Faites juste attention que ça ne casse pas vos tiges quand vous allez le faire, parce que souvent les tiges sont assez fines et il faut y aller doucement. Voilà le résultat. J'adore ces couleurs typiques Noël, c'est épuré, ça brille. Alors j'ai décidé de ne pas mettre de paillettes parce que je trouvais que ça brillait beaucoup, mais voilà, après là vous faites comme vous voulez. Mais voilà le résultat. Alors ce centre de table, avez-vous réussi à mettre les boules bien droites? Est-ce que ça saute pas trop du carton? Je suis sûre que oui et que le résultat est très joli. Si vous avez des commentaires, des questions ou des retours, n'hésitez pas. Au contraire, ça me fait très plaisir de voir ce que vous avez fait ou de me dire comment vous avez fait. J'adore. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes prêts pour les fêtes, centre de table, couronne, sapin. Il nous manque peut-être quelques petites choses. Qui sait ce que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo? Eh bien en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales et on garde encore la thématique de Noël, des fêtes. Et oui, l'année n'est pas encore finie. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures florales!